Et nous voulons que ces ressources soient contrôlées non pas par la Banque mondiale ou le FMI, parce que c'est vous qui aurez le dernier mot. Mais Emmanuel, si on continue de parler de la situation actuelle, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Nous allons régresser au lieu d'avancer. Le président kényan, William Ruto, a délivré un discours qui a laissé Emmanuel Macron sans voix. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. D'abord, je t'explique le contexte. Emmanuel Macron a organisé un sommet, le nouveau pacte financier mondial. Où l'idée, c'est quoi? C'est d'un petit peu rabattre les cartes, de parler d'écologie, etc. Bref, ça s'est super bien passé. Et Emmanuel Macron, il était vraiment fier de lui, tu vois. Il était très content. Et là, il fait une erreur qu'il n'aurait jamais dû faire. Sur une page, engageons-nous ensemble au niveau des dirigeants. Donc sur une page qui sera diffusée et d'ici demain, d'ici la fin de ce sommet, je vous invite à nous engager sur ces quelques chiffres. William, dernier mot de la fin pour vous. Je souris parce que je vois qu'Emmanuel Macron est content de lui, il est fier de lui, il est chaud, tu vois, il dit « Allez, William, t'as le droit au dernier mot !» Ouais, mais William, au fait, c'est un gars qui est franc du collier, tu vois, et il a pas sa langue dans sa poche. Et là, au fur et à mesure des mots qui vont sortir de sa bouche, tu vas voir le visage d'Emmanuel Macron qui va se décomposer petit à petit. Vous, la France, vous avez été phénoménal. Quand il s'agissait des droits de tirage spéciaux, vous avez été en première ligne et on apprécie beaucoup. Vraiment. Mais ce que nous disons est un petit peu différent. Ce n'est pas ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est très bien, mais c'est différent de nous. Nous ne parlons pas des taxes nationales. Les impôts que nous payons, les impôts que les Français payent, ce sont des questions nationales, d'ordre national. Nous avons besoin d'une taxe de transaction financière au niveau mondial. Et même les pays comme le Kenya nous payeront. Nous ne voulons pas que l'on nous offre quelque chose de gratuit. Nous ne voulons pas être à votre charge, sous prétexte que vous avez une économie plus forte. Nous allons payer proportionnellement à notre économie. Et nous voulons que ces ressources soient contrôlées non pas par la Banque mondiale ou le FMI, parce que c'est vous qui aurez le dernier mot. Nous n'avons pas voix au chapitre. Nous voulons une organisation à égalité. Nous avons échappé à l'égalité parce que vous payez, mais nous payons également. Voilà l'organisation que nous appelons de nos voeux. Et c'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'une nouvelle architecture financière mondiale où la gouvernance, où le pouvoir n'est pas entre les mains d'une poignée de gens. Si nous pouvons être d'accord sur la gouvernance des institutions, sur le partage des pouvoirs, afin que chacun puisse avoir accès aux ressources qui vont directement pour promouvoir les énergies renouvelables d'abord. Nous avons investi dans la décarbonisation. Ensuite, adaptation, atténuation, agriculture intelligente. Troisièmement, restaurer notre planète, réparer notre planète et nous assurer que les pièges à carbone fonctionnent. C'est ce que nous disons. Et on apprécierait une certaine petite compréhension à notre égard. Tu sais, on parle de la situation actuelle. Mais Emmanuel, si on continue de parler de la situation actuelle, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Nous allons régresser au lieu d'avancer. La mise en place d'un système de tokens ne résoudra pas ce problème. Nous sommes confrontés à un problème bien plus grave que celui dont nous discutons actuellement, qu'on doit résoudre. Mais tu ne nous entends pas. Si vous le permettez, je souhaiterais vous répondre. Ouais, mais attends, je voudrais d'abord terminer. Adji, quand tu disais 1 pour 5, ou 1 pour 1, qui est 1, qui est 5? Le secteur privé ou qui est 1 et qui est 5? 5 $ pour le secteur privé pour chaque dollar qui vient du secteur public. Franchement, Adji, comment tu vas persuader le secteur privé d'investir dans les biens publics? Ça ne va pas leur apporter de bénéfices. À moins que tu arrives à me persuader d'autre chose.
J'aimerais faire un arrêt sur image, tu vois. Cette image-là d'Emmanuel Macron, moi dans ma tête, je l'ai interprétée d'une manière style merde. H5 va encore en faire une vidéo. Parce que c'est vrai que lors des rencontres entre Emmanuel Macron et des présidents africains, ou même des personnalités africaines, bah, il y avait toujours quelque chose à redire. Sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas l'Afrique. Relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Nous devons donc changer cette dynamique. Comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Voilà, merci. Je pense que le président Macron a Oui, une réaction. malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Et ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'il y a deux leçons à tirer de cette confrontation entre William Ruto et Emmanuel Macron. La première leçon, c'est la leçon du pion. Et la deuxième leçon, c'est la leçon John Wick. Commençons par la leçon du pion. Quand tu as quelqu'un qui vient vers toi avec un projet, où est-ce que tu dis « tu vas voir, tu vas gagner, tu vas être gagnant, faut que tu rentres dans le truc, etc. » Tu dois te poser une question essentielle. Est-ce que tu es un pion? Est-ce que tu n'es qu'un simple pion qui permettra à cette personne d'atteindre son intérêt propre, quitte à ce que tu puisses tomber? Tu vois, c'est un petit peu comme s'il t'envoyait en première ligne au combat. Oui, bats-toi pour la patrie, vas-y, tu seras un héros. Mais le mec sait pertinemment que tu vas te faire buter, tu vois. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé qu'il y ait des gens qui viennent vers moi avec des super projets où ils m'expliquent « Regarde Aziz, tu mets 1000 € là-dedans et je t'assure, après on va t'apprendre à vendre et tu vas te faire beaucoup plus d'argent. » Et je l'ai fait. Et ensuite la personne me dit « Non, 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 mais au fait, moi mon objectif c'était de te recruter, tu vois. Et ce que tu dois faire, c'est faire comme moi, recruter d'autres personnes, comme ça tu gagnes aussi de l'argent. » Oui, mais c'était pas le deal. À la base, tu devais me former, m'aider à apprendre à vendre des choses, tu vois. Enfin bref, là ce que tu vois, c'est que le président William Ruto, il remet en question l'initiative d'Emmanuel Macron. Et c'est là que tu sens qu'Emmanuel Macron est un petit peu déstabilisé, tu vois. Parce que le mec lui demande, dans le fond, « Écoute, c'est super bien ce que tu as fait, mais est-ce que tu vas m'utiliser comme un pion ou est-ce que tu vas faire en sorte qu'on soit gagnant-gagnant ?» Et ça, c'est ce que tu dois faire dans ta propre vie. Toujours remettre les gens en question lorsqu'ils viennent vers toi avec une idée de projet révolutionnaire. La deuxième leçon, c'est la leçon de John Wick. Tu vois, là, le président William Ruto, il a fait un truc extrêmement efficace. Il a prioritisé... Oh putain, j'arrive pas à le dire. Bon, il a mis les problèmes dans un classement de priorité. D'accord? Et il a expliqué. Écoute Emmanuel, c'est très bien, c'est vrai, c'est un problème. Mais j'ai des problèmes beaucoup plus importants, tu vois. Mon problème à moi, c'est quoi hein? C'est que la Banque mondiale et le FMI sont tenus par une poignée de gens, dont tu fais partie.
Et là, moi, j'ai besoin de résoudre ce problème d'abord, parce que la résolution de ce problème me permettra de régler cet autre problème derrière. Au fait, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est pour ça que je l'appelle la leçon de John Wick. Parce que John Wick, si tu ne connais pas, John Wick, c'est un film où il n'y a que des scènes de violence, tu vois, il n'y a que du combat. Mais c'est super agréable à regarder. Et un truc que j'avais remarqué, c'est quoi? C'est que John Wick, généralement, il se bat pas contre une seule personne, non. Il se bat contre 5, 10 personnes en même temps. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand il combat, tu vois qu'il a un classement de priorité par rapport à la personne qui est la plus dangereuse face à lui. Et donc, il bute d'abord la personne la plus dangereuse, et ensuite, il attaque l'autre personne la plus dangereuse, tu vois. Au fait, il a un classement de ses priorités. Et dans la vie, c'est ça qu'il faut faire. Parce que si tu butes pas la personne la plus dangereuse d'abord, elle va te buter, tu vois. T'en prendre à la personne la moins dangereuse, laisse du temps à l'autre de pouvoir s'occuper de toi. Et là, c'est ce que fait ce président. Il dit, Emmanuel, super ton problème, mais il n'est pas tout en haut de la liste. Et si on s'occupe de ce problème qui est en bas de la liste, le problème d'en haut, lui, il va nous bouffer. Et ça, c'est un élément que tu dois appliquer dans ta propre vie, tu vois. Certes, les petits problèmes, c'est important. Mais généralement, résoudre le problème qui est number one dans ta liste te permettra de résoudre tous les autres petits problèmes. Donc tu vois, à travers une discussion, tu peux en extraire des éléments qui vont t'aider à améliorer ta vie. Et moi je te dis, quand quelqu'un vient vers toi, t'appliques ces deux leçons, la leçon du pion et la leçon John Wick. Et ensuite, quand tu seras capable d'appliquer ces deux leçons, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.